Comment on sort de ce moment où, mine de rien, il y a une forme de cadre qui s'est reposé avec cette famille, ces enfants, ce métier? Comment vous allez justement sortir de ce moment-là de vie où vous êtes un petit peu, comment dire, restabilisé, mine de rien? Vous avez un petit peu... Je suis restabilisée, mais je suis pas dans ce que je veux faire, quoi. Je suis pas à ma place, en fait. Donc, dans ma tête, ça va pas. Du coup, en fait, ce qu'il m'offre, Patrick, c'est de reprendre ma vie en main, entre guillemets. Donc, Steven a déjà commencé l'école, on déménage à Marseille. Je suis arrivée avec mon caractère vif. Et en fait, Marseille, ça va être la révélation, quoi. Marseille, je vais tomber amoureuse de Marseille, je vais me sentir tellement chez moi. Tout de suite. Ouais. De toute façon, Marseille... je suis à l'aise, quoi. Mais tout de suite, je suis à l'aise. En 2 secondes. Plus à l'aise que Pat qui habitait là depuis quelques années. Au bout de 15 jours, j'avais plein d'amis. On a l'impression que je les connaissais depuis 50 ans. Enfin, au bout d'un mois, j'en avais 300. Enfin, bref, j'exagère un peu, forcément. Mais non, Marseille, vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous parle tout de suite? Marseille, c'est une ville... L'air marin. C'est comme Cotonou. Ah ouais. Il y a la mer dans la ville. Ouais. Donc, même si tu vas pas à la mer tous les jours, il y a un truc dans l'air qui fait que j'ai l'impression d'être à la maison. Il y a ça. Il y a la lumière. Mais vraiment, avant d'arriver à Marseille, je savais pas ce que c'était la lumière. Quand on descend juste à Saint-Charles, quand on arrive à la gare. Là. Alors, ce qui est très marrant, c'est que moi, je descends à Saint-Charles, je pensais que j'allais entendre des cigales et qu'il y aurait une odeur de lavande. Donc, j'avais cette petite musique un peu pagnolesque dans la tête. Et puis, dès que j'ai commencé à descendre les marches, vous savez, quand un disque se raye là, ça a fait... Et là, j'entendais, les chouchous, les machins. Et c'est là, wow. Et j'avais les odeurs de caniveau et tout, de kebab, c'est pas mauvais. Mais là, d'un coup, je me suis dit, d'accord, c'est pas la lavande, il y a pas de change, j'ai bien regardé à gauche, à droite. Mais il y a une belle lumière. Je me revois faire ça et ça, au-dessus des marches de Saint-Charles et me dire, ok, c'est ça alors. Mais alors, vous allez y faire quoi? Parce que là, c'est comme un renouveau. Je vais être une gentille mère au foyer, d'abord. C'est pas mal, déjà. Oui. Et ça me plaît de m'occuper de mon mari, de m'occuper de mes enfants. Très vite, je vais chercher parce que ici en France, en tout cas, c'était encore le cas à l'époque, il faut toujours avoir un CV, une expérience, quelque chose. Mais qui c'est qui te donne la première? Donc, comme j'avais fait des enquêtes par téléphone quand j'étais étudiante à BVA, je commençais à regarder des petites annonces. Du coup, j'ai fait un peu ça, là, vers la porte du Soleil, là, il y avait une espèce d'agence où ils faisaient des enquêtes par téléphone. Donc, j'ai fait ça un peu pendant que les enfants étaient à l'école. J'ai fait des petits prospectus, j'ai écrit, j'ai tapé à la machine, à l'ordinateur, j'ai imprimé, organise anniversaire pour enfants, se déplace à domicile. Donc voilà, tout ce que j'avais comme espèce, non, mais voilà. Et, j'ai essayé d'oublier un peu l'anglais, l'école, tout ça d'abord. Et puis après, j'ai commencé à acheter des bouquins parce que je me suis très vite dit que bon voilà, ce qui me passionnait en plus des langues, c'est vraiment la cuisine. Je commençais à regarder, j'ai vu qu'il y avait une école, Paul Bocuse, Ferrandi. Et comment ça revient ça à ce moment-là? Parce qu'on s'en est c'est quand même un sujet qui n'est pas extrêmement présent dans le chemin pour l'instant. Pas du tout, mais parce que la réflexion c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Moi, même si j'adorais être à la maison, ça n'a jamais été quelque chose je me suis jamais projetée de manière pérenne, quoi. Ouais. Donc là, parmi les sujets qui parlent, la cuisine. Quoi. Voilà. Ouais. Non. Quels sont les sujets qui parlent? Il y en a qu'un qui revient, c'est la cuisine. Ouais. Je me voyais ni faire une formation il y avait plein de trucs à l'époque, il y avait des journaux avec des propositions de formation, secrétaire libéral, je sais pas quoi. Il y avait ça, là, avant. Il y avait, franchement, quand je regardais, je me disais, mais non, en fait, c'est pas pour moi. BTS, c'est pas pour moi. BTS, action commerciale. Non, pas du tout. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire? En fait, aussi, moi, je suis persuadée depuis longtemps que si je fais un métier dans lequel je dois durer, si c'est pas quelque chose qui me passionne, je sais que je me lèverai pas le matin. Au moins de bobo, je reste chez moi. Et c'est pas correct. Et la cuisine, c'est vraiment imposé comme étant la bonne réponse, quoi. Et donc après, c'était comment je fais pour faire la cuisine. Comment... Par quelle porte on entre là-dedans. Ouais. Exactement. Et vous avez choisi quoi? Les livres. Parce que l'école, en temps, on a eu 2 enfants ensemble, et que partir, c'était un budget. Aller à Paris ou à Lyon, c'était un budget parce qu'il fallait se loger sur place, parce qu'il fallait payer l'école, parce que parce que là. Donc, j'ai dit, mais t'inquiète, bébé, je vais acheter des livres et ce sera très bien. Je vais commencer à faire des tartes, je commençais à faire des soupes, je commençais à faire tous les trucs que je faisais pas, moi, à Cotonou, quoi. Ouais.
petit à petit. Et puis après, tous les amis que je me suis fait, je les invitais à manger à la maison pour avoir leur avis. L'idée, c'est pas forcément d'ouvrir un resto, mais déjà, je crois que j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneur, peut-être à force de voir les gens autour de moi. Et du coup, je voulais ouvrir. À l'époque, à Paris, il y avait ce qu'ils appelaient le Poussé de Café vers Châteaudun, là, enfin, Saint-Lazare et Gare de l'Est. Et je me suis dit que j'allais faire un truc comme ça. On fumait encore dans les lieux publics. Donc, j'ai dit, je vais créer un lieu où je pourrais emmener mes enfants après l'école, où les autres mamans pourraient venir. Moi, je ferais mes gâteaux, mes tartes, machin, etc. Et puis, donc, j'ai fait un business plan avec l'aide de la Chambre de commerce. J'avais moins de 30 ans. Donc, j'avais le droit à un accompagnement pour création d'entreprise. Donc, vraiment, je me suis donné les moyens, hein. Et puis, on a trouvé un local, pas loin de chez nous. Et puis, on a commencé à enlever les gravats, etc., etc. Et d'un coup, s'est posé la question de la légalité. Enfin, bref, est-ce que l'égalité, en gros, avec mon statut, avec ma carte de séjour, j'avais le droit de travailler. Ouais, mais de monter une entreprise? Non. Et ouais. Voilà, il me fallait une carte de commerçant. Donc, quand le comptable me dit ça, je dis, pas de problème, je vais à la préfecture. Mais seulement à la préfecture, ils me disent, on sait pas quand est-ce qu'on vous la fait sortir, dans 1 mois ou dans 6 mois, quoi. Ouais. Or, j'avais déjà le local, j'avais déjà les loyers qui tombaient. Donc, mon mari m'a dit, ah non, on n'a pas fait tout ça pour rien. Je dis, non. Bon, ça m'a gonflé. Et j'ai dit, tu sais quoi, je descendais. Voilà. Et je vais aller trouver un autre boulot. Et donc, je sais plus comment, j'ai trouvé ce boulot à Cityvox à l'époque. Je sais pas si vous avez connu Cityvox. Non, non, voilà. C'était un site qui faisait un référencement de tout ce qui était restaurant, hôtel et café. Ah ouais. Voilà. Mais alors, comment on fait pour... Là, on sent que d'un coup, il y a ce projet qui arrive. Hop, finalement, non. Enfin, vous êtes pas du genre à chouiner sur un truc trop longtemps, non, moi, je passe à autre chose. Ah ouais, ouais. Et après, ça peut revenir. Hein. Ça peut revenir. Mais en plus, comme je vous ai dit, moi, j'avais mon mari et tout. Et j'étais vraiment dans la... Oui, c'était embêtant parce que c'était du temps, etc. Mais je me disais, de toute façon, j'ai pas tout perdu, j'ai appris des choses. Et j'ai toujours ce truc de, ok, si ça n'a pas marché maintenant, ça marchera peut-être une autre fois, différemment. Un autre chemin. Mais par contre, rester à rien faire, ça, j'aime pas, l'oisiveté. Donc, c'est pour ça, tout de suite, il faut trouver un travail. Ok. Voilà. Qu'il n'y aura pas, dont vous ne ferez pas carrière là-bas. Ah oui, non, mais tellement pas. À l'entretien, je leur dis pas que j'ai envie de rester que 6 mois, en fait, et que j'ai autre chose dans la tête. Non. Et puis, en fait, le service dans lequel je suis, Philippe, le responsable du service, et qui était aussi un des associés, des fondateurs de Cityvox, dit qu'il monte une nouvelle boîte et qu'il aimerait bien que je vienne avec lui. Ah, d'accord. Bon. Et puis, je sais plus comment. Je dis, mais tu sais, moi, je vais me lancer en cuisine. Il m'a dit, moi, j'adore manger. Si tu veux, on fait une petite cuisine dans l'agence. Et puis, comme ça, tu nous emmèneras à manger tous les jours. Ah ouais, d'accord, ok. Et puis, donc, je fais ça. Génial. Je bosse et en même temps, tous les jours, je ramène des plats. Donc, c'est pareil. Ça me permet de m'entraîner, tu vois. Pourtant, il y a un restaurant pas loin et tout, donc. Premier petit laboratoire pour le coup, là. Ouais, bon, c'était à la maison, mais du coup, premier petit panel de testeurs, ouais, quoi. C'est ça. Oui, dans ce sens-là, pas au sens, Ouais. Et voilà, quoi. J'ai l'impression de parler avec un pote. que j'ai pas vu depuis longtemps, à qui je raconte ma vie. Petite mise à jour, qu'est-ce que tu deviens? Non, mais qui ça intéresse tout ce que je suis en train de raconter, franchement? Déjà moi. Ah bon, ben voilà, si ça vous intéresse alors. Déjà moi. Non, mais je dis rien d'intéressant, moi je veux que raconter ma vie, en fait. Elle a un intérêt, c'est pour ça que je suis là, moi. Ah bon? Bien sûr. C'est fascinant de voir justement comment à chaque fois on essaie de se réinventer, comment on lâche rien et comment petit à petit, mine de rien, et ça vous paraît peut-être hallucinant, mais il y a quelque chose qui se dessine, il y a un fil qui se dessine. Là, on se parle d'une personne qui va commencer à cuisiner. Alors vous tracez là, mais là vous allez. En fait, c'est mon état d'esprit et je pense que ça vient de mon éducation. Ouais. C'est qu'on n'a pas le temps de. La cadence. Il y a la cadence, le rythme. Et puis surtout, ce n'est pas de refouler ses émotions. C'est pas bon de refouler ses émotions. Quand t'es triste, t'es triste. Quoi. Quand tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Moi, je pleure très facilement de rire, de joie, de tristesse, de colère. Mais on n'y passe pas 20 ans. Voilà. On n'y passe pas 20 ans. Et on se relève, quoi. Et on y va. Et toujours essayer de rester digne. Et surtout, quand la porte arrive et qu'elle est fermée là, tu regardes s'il n'y en a pas une autre à côté. Ah, il y a qu'une fenêtre. Bon, mais comment je fais pour trouver un escabeau, pour monter? Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est inspirant. C'est pour ça que je suis là, Georgiana. Non, mais en tout cas, moi, c'est comme ça. Et c'est parfois quand j'ai tourné la tête en arrière en me disant, waouh, d'accord, ok, j'ai fait ça. Il y a même des choses qui me sont arrivées ou que j'ai pu faire et dont je ne me rappelais plus. Ouais.
Et qu'en écrivant le livre, je m'en suis souvenu, ou parce que en interrogeant ma mère ou mon frère, eh bien, certaines anecdotes qu'ils ont pu donner, j'étais là, ah bon, mais t'es sûr, ça, Mary? Ah oui, tu crois? Si. Ouais, mais mine de rien, les choses, elles se dessinent depuis très longtemps, Elles se dessinent depuis très longtemps. C'est pour ça que je dis que... un sens, en fait, dans le chemin. Voilà. Ma mère, elle a une phrase, elle dit, il n'y a pas de hasard. Mais hasard, on a l'impression que c'est un mot, comme ma mère le dit. R-H-A-Z-A-R-D. Du hasard. Du hasard. Mais d'ailleurs, j'ai fait je vous montrerai, j'ai fait une collab avec des filles là qui font des foulards et on en a fait 3. Il y en a un de carré qui est la représentation d'un de mes plats phares fétiches. Et un deuxième, c'est le jardin de Georgiana, donc plein de légumes, de fruits, de machin. Et le troisième, c'est une dame au chapeau, parce que j'ai tout le temps un chapeau. Il y a marqué sur le liseré du chapeau, il n'y a pas de hasard. Donc je l'offrirai à ma mère, celui-là. Non, mais voilà. Après, là, c'est les premiers, mine de rien, c'est les premières fois où on va venir, où on va vous regarder et où des gens que vous ne connaissez pas forcément, qui sont pas vos amis ni votre famille, vont goûter ce que vous faites. Mine de rien, c'est pas rien. Ils commandent, hein, et ils payent 10 €. Bah ouais. C'est pas rien. Bah non, c'est le début. Et moi, je rentre chez moi le soir. Bon, je fais ce que j'ai à faire, les enfants, machin, etc. Et puis, une fois que tout le monde est calé, je me mets en cuisine. Mais vous pouvez pas imaginer l'excitation. Ouais. C'est avec le recul que je me rends compte de l'excitation. Parce que je voyais ça comme une contrainte. Ils disaient, mais du coup, tu vas faire le marché et tout. Je dis, ouais, quand je sors du boulot, je fais le marché rapidement, tac, tac, chez l'épicier, bam. Après, j'étais pas une entreprise qui avait vocation à être rentable, mais. Ouais, bien sûr. Voilà, j'avais 30 balles, 40 balles, 50 balles et je faisais à manger pour tout le monde. Je mixais tout, je nettoyais tout, pof, et je repartais le lendemain matin. Hyper bien. Mon mari, il arrête pas de me dire, t'es complètement folle. Et puis, très vite, moi, mon projet d'entrepreneuriat est toujours dans ma tête. Entre-temps, il y a un atelier de cours de cuisine où je donne un peu des cours de cuisine à des enfants. Bon, ça me va très bien. Et j'ai dit à Pat, sinon, on va au Bénin, quoi. Au Bénin, j'ai pas de problème pour monter une boîte. Donc, à l'époque, j'ai un copain là-bas qui a une boîte de com, de pub ou je sais quoi. On travaille sur le logo déjà, on trouve un nom. Moi, entre-temps, je fais l'aller-retour, je m'inscris au registre du commerce, je commence à chercher un local que je trouve, je dis à Pat, ça y est, j'ai mon idée. On m'a fait à moitié cours de cuisine, ça n'existe pas au Bénin, et puis je faisais des salades à midi, machin, et ça. Franchement, on est dans le délire. Le seul truc, c'est qu'il fallait que Pat, il trouve, lui, un boulot pour que je puisse y aller tranquille en se disant, au moins, il y en a un qui a des revenus fixes. Ouais. Et puis, en temps, il y avait déjà eu un dîner presque parfait. Et puis après, quelqu'un m'a inscrite. Ah oui, une collègue de boulot. Donc, moi, je donne ma démission au boulot. Et une collègue de boulot m'inscrit à MasterChef sans m'en parler. Donc, moi, je reçois un coup de fil. Enfin, bon, bref, entre deux allers-retours au Bénin. Et puis, un copain que j'avais rencontré dans un dîner presque parfait, Jean-Yves, me dit, non, mais viens, on y va. Moi, j'y vais, je le fais aussi. Parce que lui, il savait un peu tout ce qui était cuisine, machin. À l'époque, moi, je m'intéressais pas trop. Est-ce que... L'endroit le plus sympa où moi je suis allée manger en dehors des bistrots et des brasseries parisiennes à Marseille, c'était genre le bistrot romain, quoi. Voilà. Donc Jean-Yves, lui, connaissait un peu plus ces trucs-là. Il était à fond dans les concours de cuisine et tout. Il me dit oui, je me suis inscrit, on y va. Je dis bon allez, si Jean-Yves y va, on y va. Et finalement, moi je suis prise et pas Jean-Yves. À l'époque, MasterChef, c'était vraiment la première édition. Il y avait vraiment 36 000 trucs. On était 5 000. Énorme quand MasterChef est sorti. 5 000 ou je sais pas combien et tout. Donc, je suis prise sur un malentendu. Je rentre, je dis à mon mari, je suis prise. Et en plus, il y a la caméra derrière qui veut filmer. Non, on me filme pas et tout. D'accord, donc, ok. Donc, voilà, ça va un peu vite, ça me dépasse un peu. Mais parce que pour que les gens se resituent, au cas où les gens l'aient oublié, MasterChef, à la différence de Top Chef, c'est un des premiers concours de cuisine amateur. Il y a un enjeu d'audience qui est énorme, et en l'occurrence, ces premières saisons-là, il va y avoir une audience conséquente. Ah mais je vous jure que la première diffusion, donc on avait des copains, on regarde ça à la maison, tranquille, nickel, trop bien, super, c'est pas très, voilà, c'est plutôt pas mal. Et moi, je sors le lendemain, normalement. Waouh, j'arrive non. Déjà dans le métro, j'entends des chuchotements, je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression que les gens me regardent, qu'est-ce qui va pas et tout. Moi, je suis passée à la télé hier. Ouais. Et là, à Saint-Charles, horrible. Je peux avoir un autographe? Quoi? Je peux avoir un autographe? Je connais, c'est pour ma mère, c'est pour ma grand-mère. J'étais là, waouh, arrêtez. Je suis retournée chez moi. C'était horrible. Ah oui. Marche arrière. Et après, bon, j'ai géré. Mais c'est drôle, quoi. C'est drôle. Aujourd'hui, c'est différent.
C'est fou parce que c'était seulement il y a même pas 15 ans. Mais c'est du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous êtes devenu quelqu'un pour le grand public français. Boum. Du coup, voilà. Mais si je devais prendre 1 euro, allez, même 50 centimes à chaque fois que quelqu'un me reconnaissait par rapport à cette émission, j'aurais arrêté de travailler depuis longtemps. Vraiment, je n'exagère pas. Mais c'est un sacré tremplin. C'est immense tremplin. Eh ben oui et non, figurez-vous. En fait, c'est un tremplin quand vous savez quoi en faire. Moi, déjà, j'ai même pas cherché à savoir ce que je pouvais en faire. Je ne voulais rien en faire. Pour moi, j'avais fait l'émission et c'était fini. Alors, est-ce que ça a été une erreur ou pas? Je pourrais pas le dire aujourd'hui. Mais pour certains, oui, ça a été un vrai tremplin. Ouais. Mais c'est la grande difficulté, on sort de nulle part, la télé s'intéresse à nous, on rentre là-dedans. Ouais, mais il faut pas faire d'amalgame. Moi, j'avais un projet, donc moi j'étais dans mon délire. Il faut pas faire d'amalgame, il y en a qui sont sortis là en se prenant pour des chefs, il y en a qui sont sortis là en se prenant pour des chèvres. Non, je rigole. Non, mais beaucoup sont sortis en se disant "Ah, ça y est, je passais à la télé, j'ai fait 12 semaines de recettes de concours, je sais cuisiner." Mais pas du tout en fait. Enfin, on est au même niveau qu'il y a. Oui, la seule chose c'est que peut-être quand tu es devant une caméra, maintenant, tu seras peut-être plus à l'aise. C'est que oui, en 1 heure, si on te donne des ingrédients, à force, maintenant, tu peux faire un truc. Mais en dehors de ça... t'es pas chef. T'es rien, quoi. Non, t'es toujours toi. Ouais. Ceux qui, pour moi, ont eu la bonne idée et qui ont capitalisé, c'est ceux qui, d'un coup, ont prêté leur image. Soit pour être chroniqueurs à la télé pour des choses, soit pour écrire des recettes simples pour des marques, d'ustensiles ou de choses comme ça, etc., etc. Ouais, qui ont capitalisé leur niveau. Oui, et ça, vraiment, c'est canon. Après, il y en a comme moi qui ont décidé d'aller plutôt se former, prendre le temps de... Voilà. Donc vous, c'est votre réflexe, c'est de vous dire, Mais moi, Masterchef, c'était vraiment une parenthèse dans ma vie, en fait. Ouais. Le fait qu'on me reconnaisse dans la rue n'a rien changé. Voilà, j'ai fait le jeu est fini, je rentre à la maison, je reprends ma vie là où elle est. Et en l'occurrence, je l'ai reprise là où elle était, j'ai réalisé que avec mon mari, c'était un peu plus compliqué que prévu, enfin. Et très vite, il va y avoir... des stages en cuisine, le divorce, enfin c'est moi qui pars d'ailleurs. Il n'avait pas forcément prévu, mais voilà. Et complication quoi. Donc je navigue entre Paris et Marseille, c'est lui qui garde des enfants, comme moi je suis en semaine à Paris, au restaurant et tout. Donc là il y a une première étape de quoi? De formation, de stage en restauration, ouais. Oui. Donc il y a quand même... C'était pas simple, parce que dès que les gens disaient « Ah mais c'est la fille qui a fait Masterchef », les propriétaires ou les chefs disaient « Ah non, mais des amateurs encore qui se prennent pour des gens. Ah, en plus des gens qui ont fait de la télé. Ah non, mais je vous prends pas. » Ah ouais. Bon, mais vous avez trouvé. C'était le revers de la médaille. Ah oui, mais c'est sûr. Non, mais j'ai trouvé même rapidement. Hein. Voilà. Et pourquoi Paris? Pourquoi pas Marseille? Bonne question. Marseille, si, j'ai quand même eu la possibilité de faire quelques armes chez Lionel Lévy. Ouais. Qui était où? Sofitel à l'époque? Non, pas encore. C'était l'Intercontinental. L'Intercontinental, pardon. Sofitel, c'est Dominique Frérard. Ouais, pardon. Et non, l'Intercontinental, et il était à une table au sud, qu'il a revendu à Turac après. Ouais. Une table au sud, il m'a vraiment ouvert ses portes. Et Paris, parce que en fait, pourquoi Paris? Parce que je discute avec Yves Cordebord, et je lui dis franchement, qui était juré à Masterchef. Voilà, et je lui dis, écoute, j'aimerais bien faire... parce qu'il y en a 2-3, là, comme je disais, qui étaient dans leur truc de formation, machin, là, qui m'ont dit, mais il faut absolument, si tu peux faire des formations, que tu passes par une vraie cuisine, voir comment ça marche, machin, etc. Ne serait-ce que pour même ta culture personnelle. Je savais pas où j'allais encore. Je savais que j'avais juste ce projet-là de racheter, du coup, parce qu'en temps, le Bénin, on a laissé tomber, racheter l'atelier de cuisine où je donnais des cours. Et je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas un resto à Paris où ils peuvent me prendre, même gratos, je veux pas être payé, mais je veux juste voir, apprendre, comprendre. Voilà, quoi. Il me dit, ouais, mais quoi. Donc, il me fait une liste. Il me dit, tu veux un gastro? Je dis, non, oh là là, non. Donc, il me fait une liste de plein d'établissements, entre jeux, itinéraires, enfin, plein d'endroits. Et moi, j'écris à tous ces gens. Et les 2 premiers qui m'appellent pour les entretiens me disent oui, après l'entretien. Et du coup, j'ai choisi itinéraire. Quand on vient de la part d'Yves, c'est un bon sésame aussi. Plutôt ouais, sympa. Alors je sais pas s'il les avait appelés ou pas. Ah oui. Lui m'a dit, je te donne la liste, mais... Débrouille-toi. Ouais. Ok. Donc, parce qu'il ne voulait pas faire genre, il a fait Masterchef, je recommande mes petits poulets de Masterchef. Ouais. Et d'ailleurs, quand moi j'entends l'entretien avec le chef à itinéraire,
pense après il comprend que Yves machin etc. Mais je crois que quand il me reçoit, il fait pas du tout le lien. Là-dedans, ouais. Non, du tout. Je me rappelle de l'entretien. du tout. Donc c'était rigolo et j'ai vraiment beaucoup appris. Qu'est-ce que vous allez du coup de ces moments-là qui vont s'étaler un petit peu du coup de ces moments de formation, vous allez apprendre quoi? Qu'est-ce qui va ouais. Chez Itinéraire, j'apprends tout. Je réalise en fait que ah oui, c'est ça que je veux faire. Ah ouais. Malgré la dureté, malgré le rythme, malgré les horaires, malgré tout ça, je réalise que ça c'est Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là le fait de toucher la matière, au début, je suis très impressionnée parce que tout le monde avait sa cadence, son machin dans la brigade. Et il faut trouver sa place dedans, quoi. C'est comme le rond-point des Champs-Élysées où à un moment tu dois rentrer dans le, tu vois. Ah ouais. Bon. Mais oui, je cuisinais déjà, etc. Mais c'est la première fois que je me retrouvais dans une brigade. Ouais. Vraiment au sens strict du terme. T'arrives le matin, t'enlèves tes affaires, tu te changes, ouais. Tac, tu montes, chacun sait ce qu'il a à faire, etc. Les casseroles. Très vite, je comprends qu'en arrivant à l'heure, à 9h, ça marchait pas, c'était compliqué. Du coup, j'ai commencé à arriver à 7h et le chef était déjà là, ce que je n'imaginais pas. Et il m'a dit, ah, toi, ça y est, c'est rentré. Et donc là, pendant ce moment-là, de 7h à 9h, alors que c'était pas prévu comme ça, eh bien, il m'a appris à faire des jus, il m'a appris à plein de choses. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que mon champ des possibles s'est élargi. Ouais. Les légumes. Mais je ne savais pas que un légume pouvait être aussi bon. Chez ce mec, j'ai appris à cuisiner les légumes. Le chef d'Itinéraire? Ouais, Sylvain Sandra. Sylvain Sandra, ouais. Qui maintenant a un restaurant qui s'appelle Fleur de Pavé. Ouais. Mais il en a ouvert un autre aussi là, mais j'oublie. Et donc c'était une cuisine, il n'y avait pas d'étoiles, mais enfin après ils l'ont eu d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas ça, enfin pas de surprise quoi, parce que on a beau être là en disant c'est un bistrot, c'est un machin, c'était pointu. Ouais. Ouais. Ouais, donc là on est passé à la réalité et à quelque chose d'assez abouti. Et vous allez toucher du doigt. Oui, et d'apprendre des termes, de voir des gestes. Ouais. Tu vois, glacer un légume, pour moi, c'était vraiment, ça a été une des plus grandes révélations de ma vie. Ah ouais? Ah oui, prendre une carotte et la sublimer juste en y apportant un petit bouillon, un peu de beurre, un peu de sucre. Enfin, génial. Prendre une feuille d'épinard et juste la faire suer, la laisser tomber comme ça. Les assiettes de Sylvain, Sandra, elles étaient très poétiques, je trouve. Tu vois, et c'est quelque chose qui m'a touchée. C'est pas peut-être le genre d'assiette que je fais moi. Ouais. Mais en tout cas, c'est une cuisine qui m'a touchée. Et les goûts, ce que je vous disais, les goûts étaient francs. Un simple poulet rôti, c'était franc. Un navet, je pensais même pas aimer un navet. Incroyable. Il y a beaucoup de choses qui se dessinent, là, mine de rien. Ah oui. Dans la précision. Et des en goûts, vrai, je me dis, je peux pas partir au bout de 3 mois, en fait. Faut que je reste ici, faut que j'apprenne parce que je peux pas tout retenir. Et ce qui va se passer, c'est que le chef, il part au Japon pendant 15 jours et en fait, c'est la débandade avec l'équipe. Il y en a qui enfin voilà, qui me cassait déjà un peu du sucre sur la tête. Et à un moment, je me suis énervée. Je leur ai dit, mais vous savez quoi, je suis pas voilà, je suis pas une gamine, je suis plus âgée que vous tous ici. Moi, je suis en reconversion, je suis pas en compétition avec vous. Enfin bref, ça m'a gonflé. Et un jour, je suis arrivée, je fais ma mise en place, j'ai laissé des petits mots à tout le monde et je suis partie. Et quand le chef est revenu, il m'a convoqué, il m'a dit, bon, ben, tu comprends que je peux pas te garder. Je dis, oui, je comprends. Mais bon, vraiment, j'étais à 2 doigts de ne plus, alors que j'avais déjà signé le compromis du local, hein. Ouais. Donc, je me suis dit, ben, c'est un mal pour un bien. Et très vite, tout à l'heure, je vous disais que je reproduisais beaucoup à l'atelier. Ben, à l'atelier, je reproduisais, je crois que j'ai fait des carottes glacées pendant au moins 1 an. Et les gens adoraient ça. À Marseille non plus, ils connaissaient pas trop. C'est bon. Et moi, ah ben oui, c'était génial. Mais du coup, avec ou un poisson ou quelque chose, ouais. Plein de choses. Et cette cuisine de sauces, de jus, j'ai découvert les jus, les sauces, les infusions, cuisine au thé, enfin plein de choses. Et l'autre séjour sympa que j'ai fait, c'est un gars que j'avais rencontré on avait fait une épreuve chez lui, Issa Takeshi, une épreuve Masterchef. Et en fait, donc, il y avait ce comptoir, vous voyez, comme chez les Japonais. Et comme moi, j'avais déjà ce projet-là en tête, et que je savais que l'atelier avait cette espèce d'îlot central, etc. Après, ça m'a fait tilt. J'ai dit, ah, mais pourquoi je l'appellerais pas pour lui dire que voilà, j'ai acheté un lieu comme ça, qui ressemble un peu, enfin, vite fait, à ce qu'il a. Est-ce qu'il veut pas me montrer comment on cuisine en étant devant les gens? Ouais. Parce que c'est pas les mêmes réflexes. Ah non, bien sûr. Donc, il a dit, combien tu me payes pour ça? Parce qu'en vrai, c'est ça, c'est une formation que tu viens prendre. Donc, il m'a dit, mais en France, ça marche pas comme ça, donc c'est moi qui vais être obligé de te payer pour t'apprendre quelque chose. Et du coup, je suis restée 3 mois chez lui aussi, 3 ou 4 mois, je sais plus. Et là, moi qui avais en moi cette notion de anti-gaspillage, de choses comme ça, eh bien, là-bas, ça a pris du sens. Le restaurant, c'était
La maison Kaizeki, dans le 15e. Et en vrai... Qui est culte, hein. Ouais. Enfin, à cette époque, même quand il passe dans l'émission, c'est... C'est culte. Tout le monde se dit, waouh, comment lui, dans l'émission et tout, lui, c'était une espèce d'ovni. Ouais. Et moi, je le voyais par rapport aux clients quand il venait, comment il s'adressait à lui et tout. Et en fait, le perso, c'était exactement ce qui était à la carte. Mais il disait, vous prenez que ce que vous pouvez manger. Si vous n'en avez pas assez, vous reprenez jusqu'à ce que vous soyez à satiété. Et je trouvais que c'était bien. Pareil, dans la cuisine. Rien à voir avec l'espèce de brouhaha qu'il pouvait y avoir dans les cuisines françaises, quoi. Là-bas, on était genre 2, plus lui. Sobre, serein. Ouais, on pouvait faire 45 couverts, mais quand le matin, t'arrives, t'as dit, mais elle est où la cam? Mais en fait, la cam est là, quoi. On va prendre que ce dont on a besoin. On ne laisse pas de choses dans le frigo. Donc, c'était vraiment 2 écoles différentes. Il y avait 4 petits feux. Alors après, il y a beaucoup de choses crues, mais voilà. Mais l'agneau, tac, on le faisait griller sur la pierre chaude. Et pareil, gros travail sur les bouillons, les soupes. Enfin, voilà, j'ai fait des sushis, mais je serai jamais maître sushi. Mais je me suis débrouillée un peu, entre autres choses. Mais c'est des formations, mine de rien, entre guillemets, c'est qui sont très complémentaires. Bien inspirée. Ah ouais. J'ai été vachement bien inspirée, surtout que c'était très court. Donc c'est là où je dis, merci mon Dieu aussi, parce que mon cerveau, il était encore très frais et je pense que j'ai emmagasiné beaucoup de choses. Ouais. Après, de toutes les façons... Non, mais il y a aussi un truc de reconversion. Quand on est en reconversion à cet âge et qu'on doit c'est apprendre. Possible, c'est ce que j'allais dire. De toutes les façons, j'avais pas d'autre choix que que d'être focus et de prendre un max. J'avais pas le temps, j'avais pas l'âge, j'avais pas... Les enfants, les trucs, on a autre chose à gérer. C'est pas comme si j'avais 15 ans et que j'avais 20 ans devant moi. Exactement. Donc, voilà. Mais c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire ces formations-là, c'est que je vous disais, j'ai côtoyé un peu Lionel Lévy et très vite, lui m'a laissé dans un truc qui s'appelait la Villa Carriessa. C'était une villa au bord de l'eau à Martigues. C'est pour ça que je prenais le bus, d'ailleurs. Et là-bas, j'étais genre la chef de cuisine, entre guillemets. J'avais 2 personnes avec moi et les gens venaient manger. Il y avait les gens du Lions, du Rotary, de ci, de là. Mais c'était toujours c'était programmé, quoi. On savait qu'on avait 10 personnes là, 15 personnes là. On faisait vraiment une cuisine, familiale. Mais dans un cadre pro. Là-bas, j'ai appris la marche en avant. Quand les produits arrivent, il faut aller au cul du camion, mettre le thermomètre. 3/4 des restaurants le font pas. Après, on rentrait tout dans l'économat. Il y avait un frigo fromage, un frigo viande, un frigo poisson. Enfin bon, c'était vraiment la cuisine idéale. Mais pour faire 10 couverts, 15 couverts, machin. Et en vrai, très vite, je me suis rendu compte que j'étais trop à la ramasse, quoi. Des fois, les clients, ils demandaient des choses, on me demandait de faire des menus. Moi, je faisais des menus comme à la maison. Ils me disaient, mais non, mais il faut d'autres choses. Donc, j'allais regarder dans mes livres. Je me rappelle, j'avais des livres de Régis Parcon, des choses comme ça. Et je me disais, oh là là, c'est trop compliqué, je comprends rien. Et c'est là où je me suis dit, mais quand même, il faut que il faut que j'aille travailler tout ça, parce que moi, je peux pas être chef d'un truc, alors que moi-même, j'ai pas... Et c'est comme ça que j'ai atterri à Paris. Et les grands chapitres qui vont écrire la suite, parce que là, vous allez découvrir, vous allez engranger, vous allez, mine de rien, façonner un petit peu ce qui va vous définir plus tard. Vous allez exister à partir de quand en votre nom? Dès que j'ouvre l'atelier, j'existe en mon nom. Ah ouais. L'atelier de Georgiana. Pourquoi tu dis Georgiana d'ailleurs? L'atelier de Georgiana. Je sais pas, c'est un peu américain, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Georgiana. Non, l'atelier de Georgiana, j'existe avec mon nom tout de suite parce que tout le monde croit que j'ai réfléchi à un concept, mais pas du tout. Je prends l'atelier comme il est. La seule chose, c'est que je garde les prestataires pour faire les cours de cuisine et de pâtisserie et que moi, je me focalise sur le midi. Pas du tout le droit de faire ça dans mon bail, mais je dis que c'est des masterclass. Parce que je suis en face des gens, je dis c'est des cours magistraux. Les gens viennent, ils sont assis. Je me dis, si jamais il y a quelqu'un qui rentre, qui me fait un contrôle, je dis, ah ben non, attendez. Regardez. Ils sont tous autour de la table. On est en cours. Et on est en cours, quoi. Moi, je suis en train de cuisiner et puis après, ils goûtent. Bon, bref, laisse tomber. Et j'ai eu un client, puis 2, puis 3. Mon frère était à Marseille à l'époque, il m'a dit, mais comment tu vas faire? Mais ça va jamais marcher, laisse tomber, concentre-toi sur les cours. Cette plage-là, garde-la pour faire autre chose et tout. Bon, on était déjà divorcés avec mon mari, plus il y avait 1 semaine sur 2 les enfants, plus 1 semaine que 2 quand même, tu vois. Donc du coup, lui me disait, mais tu prends jamais le temps pour les enfants, etc. Je dis, moi, tu comprends rien. Et puis, une personne qui vient, qui aime, 2e personne, 3e personne, bouche à oreille qui commence à prendre. Et d'un coup, ça arrive aux oreilles d'une nana qui travaille à Marseille l'hebdo, qui vient manger incognito. Bon, j'étais pas trop branchée, presse, machin et tout ça, et qui, à la fin du repas, me dit, bon, le menu, c'était 19 € à l'époque. Entrée, plat, dessert. C'était le moins cher
les moins chers du monde. Non, mais... Et elle me dit, voilà, en fait, j'écris pour Marseille Hebdo. Est-ce que je peux avoir le nom du vin que j'ai bu et tout? Ouais, en plus, je servais du vin. N'importe quoi, j'avais pas le droit, mais bon. Et le cuvi, il était caché. Enfin, n'importe quoi. Et je dis, oui, mais le vin, je sais pas trop si je peux en parler. Et en vrai, elle fait un papier. C'est pas un papier. L'encart, il fait 2 cm sur 5. Ouais. Dans Marseille Hebdo. Ouais. Mais l'horreur. Mon téléphone, il a sonné, mais en plus, du coup, comme on échange un peu, elle, ah, d'accord, vous avez fait Masterchef. Donc, elle met ancienne candidate de Masterchef. Boum. Mais, assez paradoxalement, ce ne sont pas les gens qui m'ont vu à la télé qui ont fait mon succès. Qui sont venus ou quoi. Ok, c'est assez drôle, hein. Eux, par exemple, je les retrouvais, parce qu'à l'époque, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait Ma cuisine de Marseille. Je faisais des dédicaces à la Fnac. Ah bah oui, j'avais plein de gens qui venaient. Et c'était des gens qui m'avaient vu à la télé. Mais c'est pas des gens qui se déplaçaient. C'est très, très spécial. Et cet atelier, il va, du coup, prendre 3 un ans. petit peu, ouais, c'est ça. Ouais. Et petit à petit, les cours, je vais commencer à, voilà, je garde le pâtissier, et puis petit à petit, je vire. Non, j'arrête avec les autres, parce que, le soir aussi, j'ai des demandes pour manger, etc., et que c'est beaucoup, je pousse les murs, c'était génial. Et parmi mes clients, il y en a un qui est fan de pâtisserie et qui me dit, écoute, moi j'ai toujours rêvé d'ouvrir un resto. Pourquoi tu ouvrirais pas un vrai resto? Parce qu'il savait un peu la situation de, c'est pas le bon bail. Mes voisins commençaient à dire un peu, elle fait de la cuisine tous les jours, c'est plus un atelier. Et il me propose ça, et c'est comme ça que va naître chez Georgiana. Donc c'est pas chez moi, je suis salariée. Mais c'est chez moi, en fait, pour les jours, pour tout le monde, c'est chez moi. C'est l'image, en tout cas. C'est comme Rouge, hein, tout le monde croit que c'est mon argent, c'est pas mon argent. J'ai pas d'argent, voilà. Le seul truc que j'ai fait avec mon argent, c'est l'atelier. Et malheureusement, quand je pars de l'atelier, l'année avant que, enfin voilà, lui, quand il me parle de ça, ce monsieur, c'est surtout parce que j'ai eu une année blanche, entre guillemets. En fait, mon ex-mari décide de s'expatrier avec les enfants à Saint-Étienne. Moi, j'accepte, mais en fait, je le vis très mal. Du coup, je fais un gros burn-out, mais un vrai burn-out. Pas les burn-out comme les enfants, ils disent maintenant. Je finis un peu chez les Barjots, quelques temps. Voilà. Et puis, je vais remonter la pente tout doucement, mais pendant presque 6 mois, l'atelier n'est pas ouvert. Ah ouais. Donc, je me retrouve avec des loyers impayés, je me retrouve avec plein de choses compliquées. Donc, je retombe encore dans une forme de précarité. Mais plein. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était, c'était un état d'esprit ou, je sais pas, ma nature. Quoi, d'avoir des moments de faille comme ça? Non, on a tous des moments de faille, mais que ce soit récurrent et qu'on puisse plonger. Enfin, moi, quand je descends bien. Hein. Ouais. Et maintenant, depuis le burn-out, je refuse. Et comment on fait ça? On apprend à se connaître soi-même, et puis quand on commence à avoir 2-3 signes un peu... on fait gaffe. On fait gaffe. On fait gaffe, il y en a qui vont passer par la méditation, d'autres par le yoga, d'autres par se regarder dans une glace et se mettre 3 claques. Moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là. C'est ce que j'allais dire. Vous m'avez pas trop vu sur la méditation et le yoga, non? Je me suis pas projeté. Ouais, bon. Non, mais voilà, moi, je me mets 3 claques, quoi. Je me mets 3 claques. Mais je mentirais si je disais que il y a pas des moments où je suis chez moi, où j'ai vraiment le cafard, où je pleure à chaudes larmes, où je me bouffe 10 paquets de schtroumpfs, que je mange une glace derrière et que je me fais après une côte de bœuf, quoi, tu vois. Et après, je suis genre... Ouais. Et en vrai, je mentirais si je disais que ça ne m'arrivait pas. Ça m'arrive, mais vraiment dans cet ordre-là. Ouais. Et puis le lendemain matin, tu me croises et t'as l'impression que je viens de gagner 10 millions. Ah ouais. Parce que j'ai un peu ce truc aussi de aller au fond de la piscine pour mieux pousser sur ses jambes, quoi. Tu vois, quand t'es en plein milieu de la piscine, vous nagez Voilà, quand vous êtes en plein milieu de la piscine, vous ne pouvez pas pousser sur vos jambes. Si, vous pouvez donner de l'élan pour aller en longueur, en arrière, mais pour sortir la tête de l'eau et pousser sur les jambes en même temps, il faut forcément toucher le fond.